Qui ne connaît pas Meian Édition? C'est une maison d'édition qui est arrivée il y a 4 ans sans prévenir et qui maintenant fait partie des plus grosses maisons d'édition, égale à Pika, Kana, Glénat. Vraiment, elle s'est imposée comme l'une des plus grosses maisons d'édition actuelles. Salutations à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Jérôme JDMP et comme vous l'avez compris avec le titre, aujourd'hui on va faire un top 10 de Meian Édition. Pourquoi Meian Édition? Parce que comme c'est une maison d'édition récente, il n'y a pas encore beaucoup de mangas, mais il y a des très bons mangas. D'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas à proposer des prochaines maisons d'édition pour les top 10. On fera du Pika, du Kana, du Kion, du Glénat. Vous choisissez dans les commentaires la prochaine maison d'édition. Et donc tout simplement, on va commencer avec Meian et c'est parti pour le top 10. Avant toute chose, il y a pas mal de mangas que je n'ai pas encore lus, comme Baki par exemple, ou Saki-chan Want to Hang Out. Je les ai pas encore mis dans le classement, tout simplement parce que je les ai pas lus et je ne sais pas ce qu'ils donnent. Mais j'en ai quand même beaucoup en stock et on commence le top 10 avec Balzar. Balzar, La guerre est dans le sang, c'est un manga qui est beaucoup trop sous-coté. Inspiré d'une époque et de faits réels mais transformé en fiction, il y a réellement de la stratégie, réellement des combats épiques. C'est un manga qui est incroyable niveau guerre. Malheureusement, on n'en parle pas assez. Je suis désolé, je trouve que Balzar, c'est un manga qui est beaucoup trop sous-coté, méconnu du grand public. Renseignez-vous, c'est un manga qui est réellement passionnant. Et on passe au numéro 9. Le numéro 9, c'est encore un manga historique, c'est le manga Angolmoise. Vous connaissez peut-être le jeu Ghost of Tsushima, l'histoire d'une invasion mongole sur l'île de Tsushima. Ils doivent être des milliers. Nous affronterons la mort pour protéger notre île. Une toute petite île qui a dû survivre à une armée complète. C'est exactement l'histoire de Angolmoise. Complètement inspiré de faits réels, Angolmoise est tout simplement incroyable. On va suivre un samouraï et quelques paysans qui vont devoir survivre à une armée complète. Se cacher, essayer de trouver un fort, essayer de résister. Ce qui est pas évident. C'est fini en 10 tomes et ça correspond globalement à une saison 1. Comment les Mongols ont attaqué Tsushima. Les saisons prochaines, ce sera potentiellement des autres îles. Parce qu'ils se sont pas arrêtés à Tsushima. Manga qui est incroyable avec vraiment beaucoup de stress, vraiment de pression. On se dit comment ils vont faire pour survivre. Je vous le conseille absolument, c'est en 10 tomes, c'est fini et c'est tout simplement génial. Et on passe au top 8. Le numéro 8, c'est un de mes mangas favoris, c'est tout simplement le manga Eureka. Techniquement, je le mettrais carrément plus haut dans le classement, mais objectivement, c'est un manga coréen qui met du temps à se mettre en place. La narration est un peu plus longuée qu'un manga japonais qui est rythmé vraiment semaine par semaine. Je sais très bien que dans un top 10, objectivement, il serait pas extrêmement haut. C'est un de mes mangas favoris. Ça a fait toute mon enfance, j'ai beaucoup d'affection. C'est vraiment une partie de mon enfance, j'ai adoré ce manga, j'ai commencé avec ce manga, le manga Eureka. Et c'est un des premiers mangas qui parle de jeunes gens qui vont rentrer dans des jeux vidéo, ou du moins qui vont avoir leur esprit dans le jeu vidéo. Sans parler de plagiat non plus, ça a inspiré pas mal de choses de Sword Art Online, pourquoi pas aussi Axel World, le côté où des jeunes adolescents sont enfermés dans un jeu vidéo et s'ils meurent, ils meurent dans la vraie vie. Pas mal de choses qui ressemblent à d'autres mangas, mais pourtant qui ont été créés à la base dans Eureka. Manga coréen que je trouve incroyable et les box sont extrêmement rentables. 50 € pour 10 tomes, ça fait 5 € le manga. Vous avez avec ça des posters, des ex-libris, vous avez 10 tomes d'un coup pour avancer dans l'histoire. Je vous rappelle que l'histoire met du temps à se mettre en place, donc 10 tomes c'est parfait. Renseignez-vous, les box Eureka c'est une superbe affaire. Et on passe au top 7. Et le top 7 pour le coup on est sur un véritable isekai. C'est tout simplement Chilling Life in a Different World. L'histoire d'un jeune garçon qui va être téléporté dans un nouveau monde et, par surprise, quand il va être niveau 2, aura toutes les perks en infini. C'est même pas maximum, c'est en infini. Et tout simplement, refusant de participer à la guerre entre les hommes et les démons, il va devenir tout simplement pote avec le roi des démons, le roi des humains, et il fera ce qu'il veut. C'est vraiment chill, c'est un manga sans prise de tête, avec beaucoup d'humour. Chilling Life in a Different World. Excellent, avec beaucoup de romance, d'humour, j'adore ce manga. Si vous voulez un manga doux, c'est parfait. Et on va passer au numéro 6, et là, c'est pas la même chose. Le numéro 6, c'est complètement l'opposé dans le sens où c'est pas du tout romantique. Et pourtant, c'est un de mes mangas favoris. C'est Chastity Reverse World, l'histoire d'une fille qui se réveille à l'hôpital avec les mœurs, la mentalité entre fille-garçon complètement inversée. Les filles sont pervers, il n'y a pas d'infirmières, c'est que des infirmiers et des femmes médecins. C'est trop bien. Les garçons sont extrêmement timides et pudiques et ils ne veulent pas se mettre torse nu alors que les filles, ça se balade en culotte en soutif, il n'y a pas de problème. C'est vraiment les mentalités complètement inversées. Et même pour vendre des voitures, ce sera des hommes en caleçon. Pas des femmes
des topless ou des choses comme ça. C'est incroyable, j'adore la psychologie du manga, tout ce qui a été créé dedans, tout ce que ça dénonce, et c'est vraiment incroyable. Lisez Chastity Reverse World, pour public averti par contre, je vous préviens. Les filles étant tout simplement pervers, bah il y a beaucoup de blagues de cul. Tout simplement. C'est pour moi une très grosse surprise et j'ai adoré Chastity Reverse World. Et on passe déjà à la moitié du classement, le top 5. Si jamais cette vidéo vous plaît et que vous découvrez des mangas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Mais également j'ai commencé les lives Twitch. J'en ai fait un hier et j'en ferai un ce soir au moment où cette vidéo sort. N'hésitez pas à venir faire un petit tour, on pourra discuter tranquillement et faire des petits jeux ensemble. Et donc le top 5 c'est Egregor. Egregor c'est un manga français dessiné par le dessinateur de World of Warcraft. Donc il y a déjà du bon level. Et c'est tout simplement un manga d'heroic fantasy un petit peu à la Seigneur des Anneaux. Et ça c'est beau. C'est globalement l'histoire de méchants qu'on va appeler les faucheurs qui détruisent des villages complets. Et un jour, 4 adolescents vont avoir leur village ravagé, mais vont réussir à survivre. Ils vont être séparés dans les 4 coins du monde, un peu comme la Terre du Milieu, et vont tout simplement s'entraîner dans leur coin différemment pour affronter à l'avenir les faucheurs. On aura donc un jeune garçon qui peut se transformer en loup-garou, un archer, un guerrier, un mage, tout simplement 4 types différents de combattants qui vont s'entraîner tout doucement pour affronter des créatures mystiques et affronter plus tard les faucheurs. Gros manga français, c'est une belle surprise, c'est même la fierté de Meian Édition. Lisez Egregor, il est vraiment super bien. Et si vous aimez le Seigneur des Anneaux, vous allez adorer Egregor. On est parti pour le top 4. Alors le top 4 c'est un peu personnel parce que je suis un fan de GTO, je suis un fan de Prison School, l'humour un peu loufoque, complètement barré. C'est le manga Grand Blue. Alors Grand Blue c'est un manga bipolaire dans le sens où il y a un humour complètement taré, complètement barré. Et par moments ça parle de plongée, c'est extrêmement beau, c'est doux, c'est rafraîchissant, c'est agréable. Et ça repart avec un humour complètement barré, complètement loufoque et complètement pervers. C'est le manga qui me fait le plus rire actuellement et à chaque fois que j'ai fini un tome, j'attends le prochain tome avec impatience. Et si vous aimez bien l'humour un petit peu loufoque à la GTO ou Prison School, un petit peu salace tu vois par exemple, un peu comme Chastity Reverse World, c'est un manga que je vous conseille absolument. Que ce soit les situations, les hors contexte ou les punchlines, le manga il me fait mourir de rire, j'adore Grand Blue. Et on va passer au top 3 et on va changer un peu d'ambiance. Le top 3 c'est le manga le plus sombre, le plus glauque que je lis actuellement, c'est le manga Cannibal. L'histoire d'un policier qui est muté au village de Cuge, un village en campagne un peu paisible, mais dans lequel il y aurait une famille psychopathe et cannibale. On pourrait croire que seule la famille est un peu malsaine, mais il n'y a pas que ça, tout le village est un peu sombre, lugubre et vous observe. Un manga qui vous rend parano, mal à l'aise, le manga il est incroyable. Et plus les tomes avancent, plus la situation empire, et là à tel point que maintenant, je suis au tome 10 et c'est assez violent. Si vous aimez bien les mangas thriller horreur un petit peu à la Colline des yeux, le scénario est extrêmement oppressant mais prenant. Vraiment, Cannibal c'est un manga incroyable. Un manga extrêmement glauque, oppressant, mais extrêmement prenant. Vraiment, lisez Cannibal. Par contre, encore une fois, pour public averti. Parce que clairement, je le déconseillerais à un jeune public. Et maintenant qu'on est sur le podium, on va passer encore une fois à une autre ambiance. On passe au top 2. L'un des meilleurs mangas que j'ai lu actuellement, c'est Kengan Ashura. Le manga Kengan Ashura, c'est un gros défouloir. Un petit peu à la Fight Club, ça ne parle que de combat. Mais le manga se lit extrêmement vite. Tout le manga c'est un tournoi à la Dragon Ball. C'est trop bien, c'est extrêmement prenant. On a envie de savoir à chaque fois quel sera le prochain combat. Surtout que tous les combattants ont un style de combat différent. On verra donc du karaté contre de la boxe, du taekwondo contre de la capoeira. C'est vraiment plein de combats différents, plein de styles différents avec des personnages hauts en couleur et attachants. Kengan Ashura c'est tout simplement une petite pépite. Ce manga c'est une perle, j'adore Kengan Ashura. Je suis à la fin du manga, il me reste plus que 3 tomes à lire. J'ai hâte de découvrir la fin, clairement. Et je n'ai jamais lu une série qui se lit aussi vite. Dans le sens où j'ai pas vu mes lectures passer. Je lisais les chapitres par chapitre et ça passe trop vite, c'est trop agréable à lire. Vraiment, c'est un manga qui se lit tout seul. C'est fluide. Et on passe du coup au dernier manga, le top 1 de cette vidéo. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà compris, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Meian est devenu extrêmement connu avec un manga, c'est le manga Kingdom. Kingdom, c'est tout simplement l'histoire de l'ère des royaumes combattants en Chine. À l'époque, la Chine était séparée en plusieurs états différents, et il se faisait constamment la guerre pour savoir quel royaume aurait la possession complète de la Chine. On va donc suivre un jeune esclave qui rêve de devenir un grand général de guerre sous les cieux,
et qui avec l'aide du roi va conquérir les autres états. L'état de Qin, tout simplement, qui va dire « Moi tout seul, je vais affronter 7 états en même temps » et ça passe. Alors bien sûr, ça ne se fait pas en un jour et il y a énormément de combats épiques, des guerres titanesques avec des personnages hauts en couleur vraiment avec un charisme imposant, comme le général Uki. Le manga fait d'ailleurs actuellement près de 64 tomes et je pense que le manga sera même plus long que One Piece parce que là actuellement, on est peut-être un petit peu plus de la moitié. Si vous ne l'avez pas encore commencé, foncez commencer ce manga, il est incroyable. Et d'ailleurs, c'est tout simplement un de mes mangas favoris et mon top 1 de Meian Édition. C'est d'ailleurs pour ça que derrière moi, dans mon décor, il y a du Kingdom, il y a Shin de Kingdom, il y a les box de Kingdom. Le manga Kingdom, il est trop bien. J'adore ce manga. Bien évidemment, il y a quelques mangas que je n'ai pas pu mettre dans le top 10, tout simplement parce que je n'avais pas la place ou que je les ai pas encore lus. Je pense notamment à Baki, à The Unwanted Undead Adventurer. Pas mal de mangas qui sont vraiment très intéressants, mais que malheureusement... c'est un top 10. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à proposer des maisons d'édition dans les commentaires. Je prendrai celle qui a le plus de commentaires. Par exemple Pika, Kana, Kion, Glénat, je sais pas, on verra. Sur ce, on se retrouve ce soir sur Twitch. N'hésitez pas à venir nombreux. Je vous fais des bisous et à la prochaine tout le monde. Salut. Bon je vais lire Baki maintenant.